Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Produire ensemble autrement. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Bruno qui va nous parler de ses pratiques innovantes et son groupe d'agriculteurs. Vous me suivez ? Bonjour Bruno. Bonjour Lorraine. Merci de nous accueillir ici. Est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes et raconter un peu les spécificités de ton exploitation ? Donc nous sommes ici à Bohain en Vermandois, petite région du nord du département avec des terres vallonnées et relativement hétérogènes. Dans la même parcelle, on peut passer du sable au limon et à l'argile lourde. L'exploitation produit aujourd'hui de la betterave, du blé, du colza, du lin textile, du maïs et de la pomme de terre. Et j'ai également un atelier de volailles de chair. Tu t'intéresses aux nouvelles technologies depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement ? Ce qui m'intéresse dans les nouvelles technologies, c'est que ça permet d'avoir du progrès, d'avoir du confort, d'avoir également des économies. Comme tout chef d'entreprise, on regarde au portefeuille de l'entreprise. Ça permet aussi au départ, j'ai démarré avec le guidage. Et le guidage permet de se concentrer sur le réglage de la machine. On a démarré aussi sur la modulation de semis, la modulation d'engrais, avec les images soit satellites, soit les images par drone. Alors la modulation de semis, on l'a commencé il y a bien 5-6 ans maintenant. On a une chance énorme dans le département de l'Aisne, c'est d'avoir la carte des sols. La carte des sols a été réalisée il y a déjà au moins, au minimum, 30, 40, 50 ans. Et en fait, tout le département a été quadrillé par un prélèvement à l'hectare, ce qui a permis d'avoir une carte très précise qui, aujourd'hui, on peut l'utiliser. Elle a été numérisée depuis. Et de ce fait, on peut avoir les types de sols avec une précision importante, et ce qui permet d'adapter la densité de semis qui n'est pas la même dans un argile que dans un limon ou un sable. Tu pratiques également le désherbage ciblé. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste et les avantages pour toi ? Alors le désherbage ciblé, on le pratique essentiellement sur le chardon. Le chardon, on a commencé par les chardons dans les betteraves. Ça permet déjà dans un premier temps de faire également encore des économies parce que généralement on n'a pas toute la parcelle à traiter, et même avec le coût de la prestation, on s'aperçoit que même avec des fortes infestations, on s'aperçoit qu'on a 20 ou 30% de la parcelle à traiter, et quand on fait le calcul prestation plus coût du désherbage du produit, ça nous revient moins cher que de faire un désherbage en plein. La deuxième partie, c'est écologique aussi, parce que de ce fait-là, on met beaucoup moins de chimie dans les sols. Et après, on a commencé à travailler le désherbage ciblé du chardon également dans le lin textile. Le lin est une plante qui est très sensible aux phytos, et le fait de mettre moins de chimie sur la plante, ce n'est que du bénéfice pour la culture. D'accord, ok. Tu fais partie aussi de l'association ACH. Est-ce que tu peux me dire ce que ça t'a apporté dans la mise en place de cette pratique ? Alors, l'association ACH, qui est un groupe d'agriculteurs et qui est animé par un conseiller de chambre d'agriculture, ce conseiller de chambre nous permet de découvrir toutes les nouvelles technologies. Il nous aide également dans la mise en place, par exemple pour le désherbage ciblé. On reçoit une carte sous forme informatique avec une clé USB, et cette carte, il faut qu'on l'incorpore dans notre console. Et c'est des manœuvres dont on n'est pas forcément familier, et en ce sens-là, notre conseiller Aymeric Lepage nous aide à introduire la carte dans la console. Et est-ce que tu en retires d'autres bénéfices à être adhérent à cette association ? L'autre bénéfice, c'est un lieu d'échange et de partage entre différents agriculteurs. Ça permet de connaître des fois des problématiques qui peuvent nous arriver et que d'autres agriculteurs ont déjà eu, donc les solutions sont plus faciles. Ça permet aussi d'être toujours en veille sur les nouvelles technologies et puis d'avancer dans le bon sens. Merci Bruno. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonjour Aymeric.
Bonjour Lorraine. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer ton rôle au sein de la Chambre d'agriculture de l'Aisne? Bien sûr. Donc, je m'appelle Aymeric Lepage, je suis responsable de l'équipe agronomie, production végétale et numérique et je suis aussi conseiller sur tous les aspects agroéquipement et agriculture connectée. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on a créé l'association il y a 8 ans, l'association Agriculture Connectée en Hauts-de-France. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette association et son activité? Oui, alors cette association, elle regroupe une dizaine d'agriculteurs dans les Hauts-de-France et notamment dans le département de l'Aisne. Ces agriculteurs, ils avaient à l'origine de la création de l'association l'objectif de valoriser leur matériel, leurs agroéquipements sur leur exploitation, faire évoluer leurs pratiques, notamment agronomiques en lien avec les agroéquipements connectés, mais aussi valoriser les données disponibles dans le département de l'Aisne, notamment la carte des sols. Donc en fait, en termes d'activité, on va avoir différents aspects de l'activité de l'association à travers par exemple les expérimentations qui vont permettre aux agriculteurs de faire évoluer leurs pratiques et de tester directement dans leurs parcelles de nouvelles pratiques comme la modulation intraparcellaire. On va aussi avoir tout simplement un cercle d'échange entre les agriculteurs pour échanger sur les pratiques, sur les matériels qui leur semblent intéressants. Et puis au-delà de ça, on va aussi faire de la veille sur toutes les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses qui se découvrent aujourd'hui et l'objectif c'est vraiment d'accompagner les agriculteurs sur de la veille, les faire échanger entre eux, mais aussi avec les concessionnaires, les constructeurs, les startups pour voir ce qui est présent sur le marché agricole. Ok, super intéressant. Et du coup, sous quel format vous travaillez tous ces sujets? Alors on a différents formats, le format expérimentation que j'ai évoqué, on a le format séjour aussi. On réalise en général une fois par an un séjour avec les membres de l'association pour aller à la rencontre en fait des startups, des constructeurs qui nous permettent d'échanger en direct avec eux, de faire évoluer aussi les outils quand c'est nécessaire. Un certain nombre d'exemples que j'ai en tête, cette année nous sommes allés sur la ferme expérimentale de Boigneville pour traiter du sujet du désherbage ciblé. L'année d'avant, nous étions allés à Toulouse, notamment pour rencontrer des startups sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais aussi d'aller voir le salon de la robotique agricole. Ok, super intéressant. Merci Aymeric. Merci à toi. Bon partage. Au revoir. Au revoir. Il est temps de vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et à regarder les précédentes vidéos sur notre page YouTube en attendant le prochain épisode de Produire ensemble autrement. À bientôt.